Je suis Marc Agron, romancier. Je travaille dans le domaine des livres anciens et dans la galerie d'art. Je me consacre à l'écriture depuis une dizaine d'années. À côté de cela, ou plutôt après un travail dans le livre ancien et la description des livres anciens et la publication des catalogues et l'organisation de livres d'expositions d'art, j'écris des romans. Ceci est mon 4e roman. Il s'appelle La vie des choses. Il est publié aux éditions de La Veilleuse. De mes romans, Mémoire des cellules, Carrousel du vent, Rêver d'Alma, et maintenant dans La vie des choses, la thématique de l'oubli, de la mémoire, la satire, l'enfance, le retour des personnes que nous avons perdues revient régulièrement. Je m'intéresse aux mœurs des gens, à leurs habitudes, à leur tard, à leur folie, également à leur passion et aussi à la foi qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Dans La vie des choses, je reprends la thématique qui m'est très chère, c'est-à-dire ce que l'être humain cache au fond de lui-même et ce que le destin peut décider à sa place lorsque lui-même n'aura pas imaginé que cela se passera comme ça. J'aime la satire, j'aime que par l'humour, par l'ironie parfois, on puisse aborder des thèmes ou des thématiques qui sont graves, légères ou qui portent sur le quotidien des êtres humains qui nous ressemblent. De tous mes ouvrages, j'aime traiter l'art contemporain, ce que j'appelle aussi l'art contemporain, et on le retrouve des personnages réels qui eux seuls portent toujours un vrai nom, que ce soit Pippi Lotteriste, Pamela Rosenkrantz, Daniel Buren, Damien Hirst ou dans le dernier livre, Maurizio Cattelan. Mon personnage, publié aux éditions de La Veilleuse, est un personnage qui est devenu fou parce qu'il ne supporte pas de ne pas être connu, alors que jusqu'au présent, jusqu'à là, il a toujours eu beaucoup de succès et soudainement, plus rien ne marche pour lui. Je me suis intéressé à savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a toujours été reconnu, qui a toujours été aimé, qui vit dans les plateaux de télévision, qui est à la radio, qui signe des livres partout, qui ne sait plus quelle est la vie qu'il mène vraiment, car il mène une vie plutôt artificielle et plutôt une vie de public et de people. Après son cuisant échec, il s'enferme chez lui et il devient peut-être fou. Comment cela se passe lorsqu'on oublie qui on est et lorsqu'on finit par croire qu'on est quelqu'un d'autre. L'ouvrage intrigué par sa couverture illustrée, la légèreté de son papier Bible, le portrait de l'écrivain en revers, la photo datée il y a 12 ans, et son prix bas. En dépit d'une énergique campagne de promotion, le roman était un échec. Ne pouvant l'écouler aussi facilement que prévu, l'éditeur l'avait d'abord soldé. Dans la boutique d'un hall de gare, il avait même été déposé aux côtés du rayon alimentation et bricolage et offert à l'achat d'un traité de cuisine moléculaire écrit par un chef étoilé, lui aussi au mal des lecteurs. À la poste, où se vendent désormais fruits, légumes et livres, il était offert pour tout colis de plus 20 kilos expédié à l'étranger. Habitué au succès, l'auteur vivait mal ce soudain des amours. Il se sentait incompris, injustement négligé et songeait à un changement de style. Certaines plumes illustres l'avaient fait avant lui, empruntant les voies tortueuses de la séduction, souvent lamentablement. Pour prouver combien la critique avait sous-estimé, il avait envoyé un quotidien durant tout un semestre une nouvelle par semaine signée par l'anagramme d'un écrivain célèbre, si flagrant, par Selm Roust. Mais cela n'avait pas suffi. Un aspirant journaliste alors avait rédigé un article dithyrambique analysant ces nouvelles selon les règles de l'exégèse universitaire, décortiquant le style, épluchant l'humour sémitique de l'auteur, croyant deviner les sous-entendus, les doubles sens. Sûr de son flair, le pigiste n'avait pas hésité à comparer Mroust à Bjørnstjerne Bjørnson, prix Nobel de littérature. Même verve narrative, ambiance faussement banale, drame sous-jacent à chaque page, réalité floutée d'un voile dentelé, narration irriguée d'une mélodie chimérique, un écrivain est né, avait-il rédigé. Quelques semaines plus tard, le chroniqueur était relégué à la rédaction des avis mortuaires.